Yalla, Boker Tov, Shem Hashem, Naase Benatzler, Sheniske, la Agdil, Torah, ou la Dira, avec que de bonnes nouvelles, puisqu'aujourd'hui les shiur, achetés par Yedidenu Akar Rabbi Yaakov Mordechai, qu'on embrasse très fort, Tzadik Yesod Olam, Yedidenu Yakar, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation d'un de nos enfants, puisqu'un Chayal de 21 ans a perdu malheureusement sa vie, Amit Ben Igal, Ben Nava, Zichrono Livracha, Hashem Ikom Damo, Mitorch Ar Beni Israël, Be'ezrat Hashem. Et d'ailleurs, à cet insu, je voulais vous annoncer que si Dieu veut, dans le monument, dans le binyan, on dit en hébreu, que nous allons construire, eh bien, tout le département de la Aliyah sera voué, Be'ezrat Hashem, les Ilui Nishmat, de tout Tzva Hagana et Israël, parce que si aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut venir s'installer sur notre terre, hormis le travail extraordinaire de nos rabbanim, qui nous ont précédés, ceux qui ont, Baruch Hashem, divulgué et qui ont pratiqué la Torah dans ce pays, on n'a pas le droit non plus d'oublier de l'autre côté ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. Belachen, Bezrat Hashem, à l'entrée du minyan de la Machlakat Aliyah, c'est-à-dire, comment on dit en français, le département de la Aliyah, sachez que tout cet étage-là sera voué Be'ezrat Hashem pour l'élévation de tous nos soldats qui ont donné leur vie pour que justement aujourd'hui nous puissions venir aussi s'installer sur la terre d'Eretz Israël. Tout comme d'un côté, il y a des kolélim qui reflèteront et qui relèveront et qui honoreront Be'ezrat Hashem les noms de nos rabbanim à qui on doit toute notre vie. De l'autre côté, Be'ezrat Hashem, à l'étage du dessus, eh bien, j'ai pris la décision, j'avais déjà pris la décision, mais j'avais pas encore fini avec ça. Mais en tout cas, c'est cet étage-là de la Aliyah où on essaiera de trouver des solutions pour tous les Olim Chadashim qui viendront nous voir du mieux que l'on puisse faire, que ce soit dédié Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de tous nos soldats. Et donc ce shiur aujourd'hui de ce matin, c'était pas prévu, je vous dis franchement, donc ça décale un peu la liste, j'en suis désolé, mais je pense que tout le monde l'acceptera volontiers. Ce premier shiur sur Nos sages racontent justement l'histoire de notre peuple ne s'arrête pas qu'à la Bible. Il y a après la Bible, le dernier livre de la Bible, Megillat Esther, entre autres, eh bien, il y a aussi notre histoire à nous aujourd'hui qui perpétuons d'une certaine façon la Kedusha de la Bible. Nous perpétuons à travers le retour d'Israël sur la terre de Tzion cette extraordinaire épopée qui dévoilera en fin de compte le troisième Beth Amikdash et l'émanation divine sur tout le peuple d'Israël. En espérant, Be'ezrat Hashem, une vive et rapide aliyah dans les meilleures conditions du monde pour tous les Juifs du monde entier, qu'ils reviennent sur la terre d'Eretz Israël vivre la dimension de la Geoula Mamash sur place, avec l'aide d'Hachem, Yalla, sans plus tarder, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël aussi, les Ilou Nishmat Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Il n'y a aucun doute qu'à 21 ans, avoir perdu sa vie pour le peuple d'Israël, une grande nechama pour les parents de Amit Ben Igal, Ben Nova. Juste un instant, hein. Ah, d'accord. Il est le fils de Igal, il est le fils de Nova, c'est ça. Be'ezrat Hashem, j'ai bien compris. Toda Rabba à toi, Yedidenu Akar, Rabbi Yaakov Mordechai, Shem Varech Otra, merci d'être dans l'équipe avec nous. Personnage extraordinaire qui mérite vraiment d'être connu. Et j'en profite en même temps pour remercier du fond du cœur toute l'équipe d'Oel Moshe, de Torah Chaim, Be'ezrat Hashem, Mamash B'yotze Min Haklal, les noms sont... La liste est longue, donc si je veux remercier tout le monde, il faudrait que j'oublie personne, donc je préfère ne rien dire. Mais en tout cas, le cœur y est, Mikol Alev, que cette étude vous apporte tout le réconfort et que Dieu nous rende tous nos soldats, Be'ezrat Hashem, à Triat Amitim, et ceux qui sont encore à l'armée, que Dieu les protège particulièrement. Nos sages racontent, premier shiur, on est parti pour 3 shiurs aujourd'hui, ce matin en tout cas, et ce soir, si Dieu veut, pour ceux que ça intéresse, nous parlerons des noms, comme d'habitude. On fait comme ça une série de noms, on en a pour longtemps. Donc celui que ça intéresse, tant mieux. Celui que ça n'intéresse pas, il attendra les autres shiurim. Quoi qu'il advienne, mamshichim avec une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Abraham Avinu alav shalom n'a plus qu'un seul parent sur terre. Il a sa femme, certes, mais au niveau des parents, son père est décédé, sa mère n'est plus là, patati patata. Alors qui reste? Miskin, il lui reste plus que son neveu. C'est tout ce qu'il a. Il lui reste que son neveu. Et étant donné maintenant qu'il ne lui reste que son neveu, c'est toute sa famille. Avraham Avinu, vous le savez, est un homme qui travaille que pour Hachem. Il n'a aucun intérêt personnel dans ce qu'il fait. Il a la plus belle des femmes de l'histoire. Il est bourré d'oseille. Il a la santé. Il a tous les honneurs. Il est mondialement connu.
Il aurait pu se la jouer à la JR, super belle baraque, piscine en forme de guitare, et puis il vit sa vie avec son petit golf, avec tout ce qu'un mec rêverait d'avoir, son yacht privé. À l'époque, c'était des galères. Mais Abraham Avinu n'en a rien à faire. Il sait que la vie passe très très vite. Et comme je l'ai dit à mon ami Rabbi Yaakov Mordechai, quand on voit, vous savez, c'est choquant ce que je veux vous dire, mais quand on voit un petit peu tout ça, quand on a dépassé, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, quand on regarde les albums de nos bar mitzvot, on regardera et on constatera qu'une grande partie, quand on a dépassé les 50 ans, 52 ans, 53 ans, ben une grande partie des gens qui étaient présents à notre bar mitzvah ne sont plus de ce monde. Et c'est toujours un grand moussard escale de se dire, mais mince, ces gens-là, je les ai connus, ils m'ont donné un sourire, on a fait des photos ensemble, waouh, ben ils sont plus là. On prend rien avec nous, ni les vilotes, ni rien du tout, ni quoi que ce soit. Mais la reine, Abraham Avinu, lui, il a compris une chose. Dans ce monde, il faut se battre. L'argent, c'est bien. On en a besoin, c'est utile, mais on ne prend pas avec soi. Les appartements qu'on a, les montres qu'on a, les bagues que l'on a, tout ce qu'on possède. Quand on enterre une personne, il n'y a rien avec lui. Rien. Rien. Il est intégralement nu dans un pyjama, foutu dans un drap et enterré vite. Zéo. Zemacheyesh. Par contre, ce qu'il prend avec lui, c'est uniquement les bonnes actions. Comme on peut le constater dans la Gemara de Baba Batra, hein, avec Mumbaz. Mumbaz était roi d'Israël. Et pourtant, le roi de Grèce, d'Israël, le Méchané. Et pourtant, on a vu que c'est un homme qui, en tant que goy, a fait que des mitzvot. Et on lui a posé la question, on lui dit, mais je comprends pas, pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi tu dilapides l'argent que tes pères, en tant que roi, ont tellement mis de côté? Ils ont enrichi le royaume. Il a dit, ils ont enrichi le royaume, ils n'ont jamais dormi parce qu'ils avaient peur d'être assassinés pour leur or. Ils ont placé des gardiens, ils ont dépensé de l'argent parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole leur or. Ils sont partis de ce monde, ils ont rien pris avec eux pour le laisser à celui qui venait derrière. Il a dit, moi j'étais plus intelligent, j'ai pris tout l'or qu'ils m'ont laissé et je l'ai emmené dans mon futur, je les ai donnés aux pauvres, j'ai construit des structures, j'ai permis aux Juifs d'étudier la Torah. Et la sagesse d'un homme, c'est bien de faire des affaires, mais la plus belle affaire qu'on puisse faire dans ce monde, c'est d'investir dans le monde de l'étude de la Torah. On raconte une fois que Rabbi Tarfon à la Shalom a reçu la visite de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui a dit, voilà, j'ai une super affaire en ce moment, et il me faudrait de l'argent. Il lui a dit, Rabbi Tarfon, qui était immensément riche, de combien as-tu besoin? Il lui a dit, il me faudrait 1000 pièces d'or. Il lui a dit, 1000 pièces d'or, l'équivalent d'aujourd'hui de 5-6 millions de dollars. Et Rabbi Tarfon, qui était très riche, lui a dit, Rabbi Akiva, Bekef, Rabbi Akiva. Et il lui a dit, ok, et qu'est-ce que tu proposes? Il lui a dit, écoute, je te propose une grande association dans tout ça. Et puis voilà que le temps passe. Et Rabbi Tarfon voit Rabbi Akiva, il lui dit, dis-moi, au fait, dans nos affaires, on en est où? Il lui a dit, c'est extraordinaire, on est en train d'exploser les chiffres. Il lui a dit, d'accord, très bien, moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, l'étude de la Torah, mes affaires personnelles, mais quand est-ce que je vois un peu l'argent de tout ça? Il lui a dit, viens avec moi. Il l'a emmené, il lui a montré à Rabbi Akiva une grande yeshiva comme ça, avec des milliers d'élèves dedans. Alors Rabbi Tarfon, il lui a dit, Mazé, il lui a dit, ça, c'est la yeshiva que j'ai construite à Tzipori. Il y a des milliers d'élèves dedans. Des milliers d'élèves. Il lui a dit, mais je ne comprends pas une chose. Si c'était pour faire une yeshiva, il fallait me le dire directement, on aurait fait la yeshiva ensemble, il fallait me dire, voilà, on fait la yeshiva. Il lui a dit non, parce qu'il y a un message annoncé pour toutes les générations. Celui qui investit dans la Gdusha, c'est la plus belle affaire qu'il fait dans sa vie. Parce qu'aucune affaire on n'est prise avec soi dans le monde futur. Au contraire, on laisse souvent des héritiers qui ne se parlent plus, qui se disputent, qui se déchirent pour avoir le plus d'héritage. Oui, moi, papa il m'a donné, papa il m'a fait. Mais d'être capable de prendre avec soi tout ce que l'on a construit, c'est d'investir dans le monde de la Torah et des mitzvot. Zé Adavar a fait. Abraham Avinu, qui est d'une fortune, Abraham Kaved Meod. Si la Torah nous dit qu'il est Kaved, ça veut dire qu'il est hyper lourd financier. Vous pouvez être certain qu'on parle de quelqu'un d'immensément riche. Il est beau. Dieu est avec lui. Femme magnifique. Un homme qui a tout. Et pourtant, la seule chose qui en fin de compte lui reste de sa famille, c'est Lot. Et on va voir, comme vous le savez, dans l'épisode de Abraham et de Lot, eh bien, Abraham Avinu à la Shalom va faire attention à quelque chose de très particulier, c'est son nom. La famille, c'est bien, mais il ne faut pas que tu salisses mon nom, parce que mon nom, dit Abraham, est relié à celui d'Hachem. Ce qui fait que, en plus de ça, vous savez que Lot ressemblait à Abraham, ça prêtait un peu à confusion, on ne savait pas qui était qui et qui était quoi. Et pourtant, les arguments de Lot étaient plus ou moins fondés. Car Lot disait, puisque Dieu t'a promis la terre et que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, le seul héritier, c'est moi, ton neveu. Ainsi donc, puisque Dieu t'a promis, pourquoi ne pas nous servir de cette terre déjà dès maintenant? Abraham lui répondit, non. Car Dieu m'a promis cette terre, non pas
à l'échelle individuelle, mais à l'échelle nationale. Effectivement, c'est à l'époque de Yehoshua bin Nun, quand il rentrera la nation d'Israël sur la terre d'Israël, que nous allons l'echvosh et haaretz, c'est-à-dire conquérir la terre d'Eretz Israël. Lot ne l'entend pas de la même oreille, il a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre, de comprendre comme il veut comprendre. Et malheureusement, il va libérer ses troupeaux, abrouter délibérément les herbes extraordinaires, les verdures d'Eretz Israël à cette époque, puisqu'Abraham étant rentré, il a apporté la bracha, comme on l'a vu dans le dernier shiur. Et donc, Abraham Avinu va se fâcher en lui disant, tu es un voleur, tu voles des territoires qui ne t'appartiennent pas pour l'instant. Viendra un moment, Bezrat Hashem, où Dieu nous donnera le signal, maintenant, rentrez, je rentre avec vous, je me bats avec vous. La fameuse époque de Yehoshua bin Nun, un livre que je conseille vivement à tout le monde d'étudier. C'est le premier livre du Tanakh, du Nach exactement, des Nevi'im, Bezrat Hashem, qui parle de comment le peuple d'Israël a rejoint sa terre après ces 210 ans d'esclavage en Égypte. On commence, nos sages racontent, premier jour de ce matin pour l'élévation de l'âme de ce Chayal, Vekol Tzva Hagan al Israël. Yatsa Abraham et Mitzraïm, im arbe mikne ul chujrav. Donc une fois qu'il est sorti d'Égypte, eh bien, Lot était avec lui. Lot était avec lui, et on sait que Lot, nous dit le Zohar, c'est Yetzer Hara. Lot était empreint d'un énorme Yetzer Hara. Il était rempli de clipotes, et c'était un homme qui, selon nos Chachamim, était très, comment on dit, celui qui aime l'argent, non, c'est pas qu'il voulait pas donner, c'est qu'il était, j'ai oublié comment on dit en français, celui qui veut que de l'argent. Top, ça vient pas, c'est pas grave. Ok, il y a un nom pour ça. Et moi je vois, mais ça me vient pas. J'ai le nom, mais il sort pas. En malasot, mais Hashem Eitazot. En tout cas, c'était quelqu'un qui n'avait d'amour que pour le monde matériel. Comme vous le savez, on verra. Yatsa Avram, Cupide, c'était le mot que je cherchais. Cupide, Cupide. Ça m'est revenu tout seul. C'était le mot Cupide. C'était quelqu'un de cupide. Il aimait le pouvoir et il aimait surtout l'argent. Yatsa Abraham et Mitzraïm, imarbe mikne. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Lot va être sauvé. La question qu'on pose, c'est comment Lot a eu le mérite d'être sauvé? Est-ce que c'est parce que c'était le neveu d'Abraham? Réponse, non. Est-ce que c'est parce qu'il allait être le père du Mashiach par sa fille, Moab, qui engendrera plus tard Ruth, le roi David et Mashiach? Réponse, oui, selon certains midrashim. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas mis enceinte ses filles avant, ou sa femme, ou qui tu veux, et puis après il serait mort. Une fois que la femme est enceinte, on n'a plus besoin de lui dans l'histoire. Pourquoi il a été sauvé lui personnellement? Réponse, parce que malgré sa cupidité, une fois dans sa vie, il a su se surmonter. Lot était quelqu'un, pour l'argent, il aurait vendu sa mère. Tout vendu. Il veut de l'or, il veut de l'argent. Il n'a pas compris, il ne comprend rien avec lui dans ce monde. Et pour cela, il aurait été prêt à tout. Même à se séparer d'Abraham et de la notoriété d'Abraham. D'être le neveu d'Abraham, d'être à côté de lui sur une charrette en or, c'est un prestige. Entre une charrette en or, le nom d'Abraham et plus d'argent, réponse, plus d'argent. C'est là. Seulement une fois dans sa vie, regardez bien combien on a un Moussar Eskel. Regardez bien un midrash qui est très connu et qui dit Mazacha Lot linatzel minamita bezdom ve'amora. Quel mérite a eu Lot d'avoir été sauvé de Sdom et d'Amora? Quel mérite ils ont eu, eux, de survivre à l'époque de l'obscurité? Tous sont morts sauf eux. Pourquoi? Alors pour Datan Abiram, vous savez qu'ils auraient pu dire au pharaon, c'est pas vrai, ils ne comptent pas partir 3 jours, comme l'a dit Moshe, revenir. Ils savaient qu'ils partaient pour toujours. Mais ils n'ont rien dit à pharaon. Parce qu'ils se sont tus, ils ont survécu à la plaie numéro 9, celle de l'obscurité. Lot, quel mérite il a eu? Quand Abraham a dit aux Égyptiens, elle est ma sœur et pas ma femme, en d'autres termes, il n'a pas dit elle n'est pas ma femme, il a dit elle est ma sœur, Lot aurait pu intervenir en disant, et regardez combien la cupidité était grande. Son mari, ils auraient tué Abraham, Dieu n'aurait pas laissé faire, mais l'idée, ils auraient tué Abraham, et qui aurait donc hérité de toute la fortune d'Abraham? Lot. Et exceptionnellement, Lot n'a rien dit. Il a regardé comme ça tout l'or,
les trésors. Combien Pharaon l'aurait couvert de mal de pièces d'or pour lui avoir dit la vérité. Et Lot, ce jour-là, s'est tu. Quand les anges accusateurs sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont dit, il faut tous qu'ils meurent, y compris Lot. Mais au moment où ils ont voulu dire, y compris Lot, leur voix s'est éteinte. Dieu leur dit, qu'est-ce que vous dites? Ils ont voulu dire, Lot, qui vient Lot. Dieu, il leur a coupé le sifflet. Il leur a coupé l'accusation de Lot. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Hachem, tout comme Lot n'a pas parlé pour dire la réalité à Pharaon et aux soldats qui auraient pu mettre la vie d'Abraham en danger, ce qui aurait provoqué que Dieu fasse encore un miracle surnaturel pour sauver Lot, pour sauver Abraham, pardon, eh bien, étant donné que tu t'es tu, malgré ta grande cupidité, voilà que maintenant, quand viendront les anges accusateurs dans la ville de Sodome et Gomorrhe pour te prendre la vie, ils ne pourront pas parler pour t'accuser, car tout comme tu t'es tu, mida keneged mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas, et l'autre aura la vie sauvée. Vous voyez comme quoi cette histoire qui date il y a plus de 3600 ans, 3700 ans, vient aujourd'hui taper à notre esprit en nous disant « Hey, regarde le salaire !» Des fois dans la vie, tu vas te surmonter sur une toute petite histoire, toute petite chose. On raconte dans le livre à Avatraim en Tchécoslovaquie l'histoire d'un homme qui était extrêmement riche, mais extrêmement avare. Alors lui, par contre, même l'avare, la pièce de théâtre qu'on connaît si bien, eh bien, c'était un donateur à côté de lui. Il n'a jamais donné quoi que ce soit. À un tel point que même les os du poulet, quand il les mangeait, il finissait de les manger pour pas qu'un chat ou un chien les mange dans la poubelle. Tellement il était avare. Pour lui, tout était à lui. Mais c'était une maladie. Vous savez que quand on n'a pas de bonne midote, c'est parce qu'on est empreint de clipotes. On a des clipotes sur le cœur. On a de l'orgueil. On ne voit pas la réalité. On ne comprend pas la réalité. Cet homme-là, à l'âge de 96 ans, est tombé vraiment malade. Malade, mais malade, un truc de fou tellement il était malade. Et puis, comme il avait une très belle villa comme ça en Tchécoslovaquie qui donnait sur le trottoir, la fenêtre était ouverte. Et la seule chose qu'il pouvait manger comme repas alors qu'il pesait si peu, tellement il était malade et fatigué, qu'un pauvre qui passait l'a vu au moment où il allait manger son seul repas. C'était un œuf dur. Il pouvait le manger comme ça, le sucer doucement, doucement, vu sa situation. Et le pauvre, quand il a regardé, il lui a tendu la main en disant « Tu peux me donner ton œuf ? Moi, je n'ai pas mangé depuis très longtemps, il lui a dit. » Et cet homme-là, quand il a regardé pour la première fois de sa vie, après 96 ans où il n'a jamais donné un copec à qui que ce soit, alors qu'il attendait son œuf, il avait même crié après son valet en disant « Mais apporte-moi mon œuf, j'ai tellement faim, c'est tout ce que je peux manger, pourquoi il faut que je te le dise ? Tu es très nerveux !» Malgré son âge. Quand le pauvre est venu, il lui a tendu l'œuf et il lui a dit « Prends-le et mange-le de tout ton cœur. » Dans le livre Avatraim, il dit qu'à ce moment-là, le trône divin a tremblé. Cet homme-là, pour nous, c'est stupide d'entendre une chose pareille. Tu ne donnes pas un œuf, tu donnes l'œuf et sa mère, le poulet avec. Vas-y, la poule. Mais pour quelqu'un qui ne peut pas donner, il a une main, il dit, je peux pas, c'est à moi, t'as qu'à aller travailler, il va crever, je peux pas. Vous connaissez ces gens-là, ils peuvent pas. Il y a des gens comme ça, Bémet, c'est un truc de fou. Donne, Maïesh. Non, je peux pas. Pour lui, d'avoir donné, c'était l'équivalent pour un homme d'avoir fait un saut en parachute alors qu'il a le vertige. C'est l'équivalent de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour s'acheter une voiture et qui voit une personne qui n'a pas de voiture qu'on a besoin, lui donne. C'est impensable. Tu as travaillé toute ta vie, tu lui donnes. Pour lui, de faire le geste de tendre quelque chose, ce geste-là, c'était briser des cordes qui en réalité étaient des câbles. Je ne peux pas tendre ma main pour donner. Naton Titen, c'est pas mon truc, c'était son tikkun. Et une seule fois, il est marqué là-bas qu'il a tendu le bras pour le donner et il s'est mis à pleurer quand il a tendu le bras. Le pauvre, quand il lui a attrapé, on raconte que ce matin-là, il faisait gris. Le ciel est devenu bleu. Boré Olam, il lui a dit à Shrecha Vetovlar, tu viens de faire la capara de toute une vie pour un seul geste positif, un seul. Je connais des gens qui ont pris sur eux le néder de ne jamais aider la Torah. Je connais des gens comme ça. Pourquoi ? Parce que quand ils étaient jeunes, ils étaient pauvres, Dieu ne les a pas aidés, Dieu n'a pas entendu leurs prières, ils ont fait des principes de vie. Il viendra un jour où dans sa grande miséricorde, Hachem les mettra dans une situation où ils vont casser cette barrière qui les ont complètement aveuglés.
ils vont investir toute leur vie dans des choses banales, mais ils ne prendront rien avec eux. Jusqu'au jour où Dieu, sur un tout petit truc de rien du tout, sauvera leur vie dans ce monde et dans l'autre. C'est l'histoire de Lot. Parce que Lot a fait taire sa cupidité une seule fois dans sa vie, il aura la vie sauvée, il pourra s'en sortir, et bien Zrat Hashem, devenir le père du Mashiach. Tant de salaire parce qu'il a travaillé une mida, une seule fois dans sa vie. Alors imaginez maintenant que vous avez entendu ça, hein, si vous-même vous brisez les barrières de l'impossible pour vous et que vous travaillez à moins de parler des uns et des autres, à vous juger plus et route alors que vous avez envie de tuer tout le monde, de vous calmer alors que vous avez envie de vous énerver, imaginez un petit peu, si pour une seule fois dans sa vie, il a eu un tel salaire, qu'est-ce qui nous attend, nous, si on se travaille un tout petit peu plus de façon timidite, de façon journalière, combien le salaire sera incommensurable. Même si on ne travaille pas pour un salaire, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a quelque chose de grandiose qui nous attend. Donc il est sorti multimilliardaire de lait, j'y vais à l'Ardishkon, Ben Bet El ou Ben Ha'ai. Et donc il est parti s'installer entre la Bet El, donc entre Jérusalem et Ben Ha'ai, et de l'autre côté. Ben, donc entre deux villes. Gam Lot alach im Avraham, et donc Lot marchait aussi avec Avraham à ses côtés. Et Gam Lot son bakarav, et lui aussi était devenu riche, car quand tu fais rencontre une personne de bonne influence, de bonne énergie, d'ailleurs mon Rav disait toujours, si dans les affaires tu n'as pas de mazal, associe-toi toujours à une personne qui en général réussit dans ses affaires, tu monteras avec lui. C'est comme un ascenseur. Et c'est ce que fait Lot. Lot se lie avec Avraham, et donc automatiquement, si Avraham devient riche, il devient riche. Tziva Avraham et ro'av lishmor me'od al mikneu. Et Avraham avait très peur d'une chose. Toute sa vie, Avraham Avinu a eu peur d'une chose. Et il a raison. Je veux dire pourquoi il avait peur et de quoi il avait peur. La chose qui a fait le plus peur à Avraham toute sa vie durant, c'était le vol. Pourquoi ? Parce que toutes les punitions qui existent peuvent s'arranger dans le monde d'en haut avec un peu de guéina, kofakela, tout ce que tu veux. Tu peux t'arranger. Avec des punitions, tu n'es pas obligé de revenir. Mais le vol, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si tu as volé, tu es obligé de revenir le rendre. C'est-à-dire que le mec qui est en train de voler dans ce monde, il perd du temps. Tu voles aujourd'hui, tu as déplacé le problème pour demain. Tu vas revenir en Gilgoul. Aoud, 9 mois dans le Vadad. Aoud, le Gan. Aoud, les couches. Aoud, tu prends les tannées. Aoud, tu grandis. Aoud, tout ça pourquoi ? Pour rendre un truc. Tu l'as rendu, tu remeurs, tu repars en haut. Super. Zéperoucha d'abord. Avraham Avinu, il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de ça parce que lui-même, pourquoi il est relié à cette situation ? Parce que comme Adam Arishon et Ève, entre guillemets, ces deux grandes sadikim, ils ont volé la parole d'Hachem en prenant le fruit interdit, ça a donné la naissance de Sarah et d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, il sait qu'il est le Gilgoul de celui qui doit remettre le fruit sur l'arbre. Parce que juste avant, il avait enlevé le fruit de l'arbre. Il a pris une propriété qui ne lui appartenait pas. Ce qui fait qu'Abraham Avinu, dans son sang, il y avait une peur de prendre quoi que ce soit qui ne lui appartient pas, qu'il a transmis à tous ses enfants. Un Ben Israël Amiti, un vrai fils d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, ne met jamais sa main dans le vol. Jamais. C'est la pire chose. Sachez une chose, même ceux qui sont morts cliniques racontent que dans le monde d'en haut, avec le vol, on ne s'en sort pas. Quand tu as un doute, mieux vaut laisser que de prendre dans le doute. Chez Mishmor Virachem, chez l'Oneda Yad Bagezel. Pourquoi le monde a été détruit d'Irachi à Kadosh, à l'époque du déluge ? À cause du Gezel. Gezel. Gezel, ça veut dire le vol. Jamais prendre quelque chose qui ne nous appartient pas à Shem Mishmor. Lo yochlu chalila misdot acherim. Il a dit à Lot, Lot, muselle tes animaux de peur qu'ils broutent dans des champs qui ne sont pas les nôtres. Pour ce rien, tu ne vas pas imaginer qu'ils arrachent les mauvaises herbes, ça va rendre service au propriétaire. C'est pas à toi, même les mauvaises herbes, c'est pas à toi. La reine, fais attention à ce qu'aucun animal ne broute quoi que ce soit dans les champs des autres. Venatan be'adam mamon rav kedei liknot mir'e avur tzon vavaka. Et Abraham a été prêt à payer des bergers supplémentaires pour bien surveiller qu'aucun animal n'ira brouter quoi que ce soit sur le territoire de quiconque. Darash Avraham meroav l'arsom pitsono au bakar bezmanim biz mamim. Et donc il a ordonné lui à tous ces roaim, ces bergers, de museler ces troupeaux afin que chasve shalom aucun animal ne mange, si ce n'est que ce que va acheter Avraham dans le pays avec son argent pour nourrir ses propres animaux. Et les bergers d'Abraham ont constaté que les roïm des bergers de Lot, sans aucun problème, ils allaient brouter sur le champ des autres. Pas nous, et Abraham,
Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez mettre Dieu en colère? Cette terre nous a été promise. Mais attention, ne pratiquez pas le vol. Hamas vegazel ma'asechem. Vous êtes des voleurs. Comment on dit voleur en hébreu? Hamas. Hamas vegazel ma'asechem. Comme ça on dit en hébreu. C'est-à-dire que dans le judaïsme, voler quelqu'un d'autre, ça s'appelle être un terroriste, contre toute attente. Et Shivol Emroelot, Yadanu qui iftiach Hashem l'Abraham qui les a eten kol ha'aratzot haele. Il dit pourquoi tu dis qu'on est des voleurs? Arrête, cette terre, elle a été promise à Abraham et nous on est les neveux. Donc il n'y a pas de problème. On appartient à son héritage. Abraham arrête olech hariri. Alkan acharem oto. Et dès que va mourir Abraham, Lot devient l'héritier unique. Et il n'y a pas de problème avec ça. Sont venus maintenant les bergers d'Abraham raconter à Abraham la situation. Al na'achit et meriva benenu. Et Abraham tout de suite, alors qu'il rapportait tous les étrangers, toute personne sous les ailes de la Shekhinah, quand il a entendu que son propre neveu n'avait aucun problème de conscience avec le vol, il lui a dit, écoute, ça va pas durer longtemps, c'est une discussion qui dure une phrase, il lui a dit, Becha alecha makom, kavat nafshacha. Lui, on ne se dispute pas, il aurait pu lui dire, tu dégages ici, il aurait pu le tuer avec une parole, ou lui mettre une tannée parce que c'était son oncle, donc comme son père, pas du tout. Il lui dit, regarde, Lot, on va pas discuter longtemps, choisis l'endroit où tu veux t'installer, Veler Gourbo, et va t'y installer. Nifrad Lot, mais Abraham, il lui a dit, là où tu iras, je n'irai pas. Il est hors de question que toi et moi, Chazve Shalom, on ait un rapport. Parce que de voler, tu salis toute la famille. C'est-à-dire que si toi tu voles, on va dire, Abraham est un voleur. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens qui ont arnaqué, les gens qui ont fait de la mauvaise pub, les gens qui ont fait ceci et cela, qu'est-ce qui est sorti dans les médias? Les juifs sont des voleurs. Pourquoi tu dis les juifs? Ils ne représentent même pas 0,0001% du peuple. Pourquoi tu dis les juifs? Parce qu'il y a 3, 5, 10, 15, 100, allez, tu sais quoi? 500 personnes, on va dire, sur tout le globe de terre qui ont volé. C'est ça ton truc? Ça représente combien sur le peuple? 0,0000, je sais pas quoi. Mais là, on apprend une chose. Quand un juif, Chazve Shalom, il fait quelque chose de mal, c'est tout le peuple entier qui est sali. Et Abraham, il ne veut pas ça. Il lui dit, regarde, toi, tu es traduit à 2 balles. Parce qu'il y en a qui ont des traduits, ça vend des choses. Jarnak, parce que la Shoah, ils ont pris notre argent. Donc j'entends lui des ch'touillottes, des mitzakvaniot, où aucun posek halakha ne le permet, si ce n'est que les voleurs eux-mêmes. Lo itzarech od lo otra velo od elokecha. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Nifrad lot me Avraham va marlo, lo itzarech od lo otra velo et elokecha. Écoutez bien la chutzpah, she'avera goreret avera. Normalement, Avraham, quand il parlait, même un goy, il faisait tchouva. Lot, il est tellement cupide, tellement assoiffé d'argent, il est tellement rachat que le Zohar HaKadosh nous dit que Lot, c'était lui-même le Yetzer Hara. Waouh, ça va loin. Et le Midrash nous dit, vous savez quelle a été la réponse de Lot à Abraham quand Abraham lui a dit maintenant, toi et moi on ne peut pas être ensemble. Il lui a dit, écoutez bien, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai plus besoin de toi, mon oncle. Abraham, j'ai plus besoin de toi, et encore moins de ton Dieu. Pas mal. Alors que l'autre l'isdom, et bien entendu, il est parti où? Qui dit argent, cupidité, dit débauche. Il est parti dans l'endroit de Sodome et Gomorre. Qui se ressemble, s'assemble. Comme c'était une ville de voleurs, de débauche. Sodome, qui vient du mot sodomie sans faire de parenthèse importante. On a compris que là-bas, on faisait ce qu'on voulait, c'était libre de faire ce que l'on veut, un endroit où il n'y avait pas de place pour Dieu. Mais pourtant un endroit qui renfermait une culture, des trésors, il n'y avait pas de pauvres. Tout le monde était riche. C'était que des vitrines de perfection, alors que la ville était totalement corrompue. Alors maintenant la question qu'on voudrait poser, c'est est-ce que Hachem était d'accord avec lui que Abraham se débarrasse de Lot? Ma'anien. Et là, je vous dis franchement, il y a une énorme marloquette. Le Zohar HaKadosh nous dit que tant que Lot était avec Abraham, Dieu ne voulait pas parler à Abraham, en lui disant, en d'autres termes, il fallait que tu te débarrasses de lui. Mais le Midrash, regardez ce qu'il nous livre. Une autre opinion. Et kulam atam ekarev machnis tachat kanfei hashrina. Tu rapportes tous les étrangers sous les ailes de la Shrina, et ben achicha encha ekarev. Et Lot, au lieu de lui faire tchouva et de prendre un peu plus de temps avec lui,
tu le laisses directement partir. Et là, nifrata me'alav, vitrila lo na'akta kashura b'sha'a shalach immecha, virzakta oto keyoresh. Et pourquoi Dieu lui en veut? Alors je vais expliquer une chose très importante. C'est que le Zohar nous dit que Béhémet, Abraham, il aurait dû être puni parce qu'il ne s'est pas débarrassé de Lot avant. Pourquoi? Parce que Lot, il est de mauvaise foi. Lot, il a vu son père Haran mourir de Kiddush Hashem quand il est rentré dans le feu. Lot, il a l'exemple de sa sœur, qui est une princesse avec les anges. Lot est parfaitement conscient de l'existence de Dieu. Lot connaît parfaitement la vérité d'Abraham, mais il vit dans le déni. Il vit dans le déni. Il est de mauvaise foi. Et là, Abraham, il nous apprend une chose. Les gens de mauvaise foi qui vivent dans le déni, il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de discussion avec eux, puisqu'ils savent ce que tu sais. Ils savent la vérité et ils n'en veulent pas. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu en voudrait à Abraham en lui disant « Je ne comprends pas, tu rapproches tout le monde de toi, et d'Afka, ton propre neveu, ta seule famille, tu l'éloignes ?» Et le Midrash dit « Non mais attends, lis la suite, tu vas comprendre. Qui t'a dit de le prendre? Il n'est pas devenu cupide sur la route, Lot. Il était mauvais depuis qu'il était petit. Et toi, tu l'as pris. Alors quand tu commences un travail, Abraham lui dit Dieu, finis-le. Tu étais conscient qu'il était cupide. Tu savais très bien qu'il était comme il était. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit toi-même, là-bas, Haran, avant de partir, écoute mon neveu, viens avec moi. Comme je suis stérile, tu seras mon héritier. Pourquoi tu as vendu la mèche? Pourquoi tu as vendu la peau d'ours avant de l'avoir tué? Qui t'a dit que tu n'aurais pas d'enfant, Abraham? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance à ce moment-là, Abraham? Pourquoi tu as parlé trop vite par rapport à ça? C'est toi qui lui as dit qu'il serait héritier. Alors que pas du tout. J'avais prévu un autre héritier. Et c'est en cela qu'Abraham se rend coupable. C'est pas de se débarrasser de lui. C'est d'avoir commencé un processus qu'il va regretter sur la route. Parce que la grandeur d'un tzaddik, c'est la force de la parole. Et toi, tu lui as dit, tu seras mon héritier. Et Dieu lui dit, ce que je te reproche, c'est pas en réalité de te débarrasser de lui maintenant, c'est d'avoir commencé avec lui une situation qu'aujourd'hui tu abandonnes. Il fallait aller jusqu'au bout de tes idées, Abraham, car tu l'as pris de là où il était, alors que tu aurais dû le laisser depuis le début. Alors que moi je t'avais dit que de toi viendrait une descendance. Et Dieu lui dit à Abraham, tu savais très bien que j'ai dit de toi, vous savez quand on est sorti, je ferai de toi une grande nation. Donc je t'ai dit qu'il y aura des enfants. Pourquoi tu lui as dit, viens, tu seras de toute façon l'héritier? Et c'est pour cela que Lot devient, à cause ou grâce à la bracha d'Abraham, le père du Mashiach. Il a un héritage sur la terre d'Israël, dans la royauté, comme si il était un fils légitime d'Abraham. Parce qu'Abraham a ouvert sa bouche. Et donc Dieu lui dit, je t'en veux d'avoir pris avec toi, et je t'en veux encore plus de t'être débarrassé de lui. Donc, Abraham devra sauver son neveu Lot, d'où son intervention pour la ville de Sodome et Gomorre. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim, 45, 30, 20, 10. Ok. Achar advarim ha'ele, amar Hashem לאברהם, שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שמה לכל ארבע רוחות השמיים כי את כל הארץ אשר אתה רואה כולה לך אתננה וזרעך עד עולם, car toute la terre qui est devant toi, la terre de Canaan, celle d'Eretz Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout appartiendra. Toute cette terre dans laquelle je réside, dit Hachem, cette terre que j'ai choisie uniquement pour moi sur le globe de la terre, là où je me suis installé, là où mes yeux sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, sur la terre d'Eretz Israël, lecha etenena ulzalacha adolam, à toi et ta descendance, celle de Yitzhak, de Yaakov, des 12 tribus et du peuple d'Israël, vous hériterez de cette terre pour l'éternité. Il viendra un moment où les enfants d'Israël seront aussi nombreux que la poussière de la terre. Et ta descendance sera bénie par le mérite de la Torah et des mitzvot que vous pratiquerez. Et en fin de compte, Abraham, ta descendance deviendra les maîtres de toutes les nations du monde. C'est un petit peu... c'est une promesse qui donc date depuis déjà très longtemps. Vous deviendrez la tête sur le corps, et tous les peuples qui vous ont opprimés deviendront eux-mêmes vos propres serviteurs. Parole d'Hachem, et tout ça quand? Pour la fin des temps. Vous allez me dire, qui verra, verra. Voilà, on vient de finir le premier shiur, j'ai adoré. Moi personnellement, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais c'est très important de connaître notre histoire. Et je rappelle que ce shiur a été est dédié pour l'élévation de l'âme d'un chayal qui est parti à 21 ans sans avoir même connu le mariage ni des enfants, Amit Ben Igal et Nova, Zichrono Livracha, qui
partie d'un Kiddush Hashem. Hashem comme Damo, et que Akadosh Baruch Hu Bémet bénisse tous nos soldats et veille sur eux, parce que ce sont nos enfants à Rabotai. Vous savez, quand on voit les armées américaines, Corée du Sud, Corée du Nord, l'armée russe, on voit des hommes. Si vous connaissez l'armée d'Israël, c'est pas que c'est pas des hommes, ce sont juste nos enfants. Mon fils, qui a 21 ans, vient de finir son service militaire. L'autre qui a 20 quelques années, il a fini aussi son service militaire. Eliaou Ayakar, il a fini son service militaire. C'est des enfants. Ce sont nos enfants qui partent à l'armée, des âmes pures, et que Bezrat Hashem, on n'entende que de bonnes nouvelles. Et comme je vous l'ai dit, Bezrat Hashem, Bli Neder, Mikol Alev, le département Alia sera dédié pour l'élévation de tous nos Chayalim. Heureux celui aussi qui aura le mérite de l'acheter. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. On se revoit dans 5 minutes pour Pirkei Avot. Kol Tov.